These OFC weeklies came to being because of our collaboration with BNI, which is Business Networking International. They have a structure and a format that we like, where they meet on a weekly basis. They bring together business owners to be able to network and to empower each other, and it is industry exclusive. But BNI, there's some rules of engagement for getting involved with BNI. So what we like to do here is create a format similar to BNI, where members can get accustomed to this idea of meeting on a weekly basis. And those who are ready to level up and become part of our OFC BNI chapters, then we invite you to visit one of our chapters to find out more about it. What to expect for today? For première des choses, nos rencontres sont complètement bilingues. So first off, our meetings are completely bilingual. So feel free to express yourself in the language of your choice. Fait que s'il vous plaît, soyez à l'aise de vous exprimer dans la langue de votre choix, et si nécessaire, on va traduire. So if necessary, we will translate. Also, we're switching it up a little bit this morning. So normally what we do is we'd start off, we have our teachable moment with Ken, so that we will still have. And then we'd normally do a quick tour the tab, where we go around and have the affiliates introduce themselves, and then the guests introduce themselves. And then we have our featured guests that will present. Today, we are blessed to have our sister Mireille Nana. She is a lawyer from MLT, and also one of the founders of the CJA. So that is their nonprofit organization, the Clinique Juridique. What's the A sign for again? Clinique Juridique d'Affaires. Clinique Yes. Juridique. Oh, yes. That's it. I had a little brain freeze there for a second. So yeah, so she's with us, and she's going to be sharing a little bit more about her and sharing, giving us some tips and tricks, and then talking to us about an event that they have coming up this week that's going to be extremely empowering for all our members. The only slight difference we're going to do, guys, today, instead of doing a regular tool in the tab, I want to treat this like a more in-depth networking session. So we're treating this like an opportunity for us to actually communicate with each other to get a better understanding of who we are. And this is something that we would like to pilot within our weekly sessions over the next couple of weeks, to change up the format a little bit and to give people a more in-depth opportunity. Now, we've been off for a couple of weeks. Thank you, Ken. Nice pilot plane. We've been off for a couple of weeks, so now we're now getting back into the swing of things. So I know while we're in this process, it's gonna be a minute until we build back up to the 20, 25 people that used to join us on a regular basis. But for now, as we're smaller groups, we could take this opportunity to actually get to know each other in a little more depth. So we'll start off with Ken doing his teachable moment, and then I'm going to pause our recording, and we're just going to get to know each other a little bit more. And then I'll put back on recording when Sister Nana is going into detail more about her company and who she is and what she does. All right, so Ken, thank you for being with us. The floor is yours for our teachable moment. Grand rising, everybody. Grand rising. Yes. What did they say? What did they say? The early bird gets the worm? Well, although that doesn't sound very appealing, it's got a lot of protein in it. I loved what the motivational speaker was talking about today, because it's really about breaking those self-imposed barriers, setting high standards for yourself. And I think most of us don't realize we are the secret ingredient in our business. We take ourselves out of the business. There's no recipe. We're the secret ingredient. And so, you know, it's interesting. Have you ever wondered why many relatively intelligent, hardworking, skillful business people never measure up to their full potential? It could be because of the barriers they impose on themselves. It's their self-image could be a major factor. So you have to look at your self-image as like a cruise control in a car, 0 to 100. If you set your self-image at 50 kilometers an hour, that's as fast as you'll go. If you set your self-image at 25 kilometers an hour, that's as fast as you'll go. So you've got to improve your self-image. You've got to break those self-imposed barriers that most of us have. And this is the reason we're not as successful in business as we could be. We are the secret ingredient in our business. Give some thought about thoughts that, you know, we talk about self-image, right? There's several types of self-images that we have. As an example, self-image as a parent, a business owner, a spouse, a manager, an executive. If we have a poor self-image in any one of those areas, that's how we're going to act and behave. But
You may excel in any one of the other areas. But the question is, aren't you that very same person? If you are, then you can excel in those other areas as well. Okay, I'm not a terrific golfer, but I'm working on it because I'm thinking to myself, maybe I could be a Tiger Woods or a Tiger Ken. That's my message for today. So if you want more information, give me a shout and I'll give you some information on how you can set your cruise control. Thank you. Amazing. Thank you, Ken. We appreciate your teachable moments. So greetings, everybody. So like I had said, we're switching it up a little bit. We're gonna pause the recording. We'll be right back. Okay. Um, so Mireille Nana is one of our affiliates, Mireille Lavie Nana. She's one of our affiliates, so which is one of the partners of the OFC. She's a huge supporting member. She's also one of our board members within the OFC. She has her legal office that she founded, and she has her nonprofit organization. She's doing exceptional things within the community, and she's here to just introduce herself, let us know a little bit about her background, but also share a little bit about her nonprofit organization and this exceptional event she has coming up this week, which is awesome for all our entrepreneurs who are here today. Sister, the floor is yours. Hi, everybody. So I will speak in French today, if you Oui, allow me to do so. Thank pas de you. problème. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un peu la voix. Super. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Mireille Lavie Nana. Je suis avocate spécialisée en droit des affaires, puis en immobilier aussi, avec une partie qu'on développe en transport aérien. Donc, pour cette partie-là, on accompagne vraiment les entrepreneurs du domaine aérien qui font tout ce qui est charter fly dans les vols commerciaux, organisation des vols pour les entreprises et également tout ce qui est réservation d'une flotte aérienne afin de pouvoir faire venir au Canada des travailleurs dans le domaine agricole parce qu'il y en a beaucoup qui viennent du Mexique, de République dominicaine, etc. Donc, c'est vraiment comme, j'ai envie de dire, je me positionne un petit peu comme partenaire pour nos clients parce que quand on exerce en corporatif, c'est toujours très important de savoir ce que le client veut, où est-ce qu'il va et de pouvoir être le pont entre ce qu'il veut et puis où est-ce qu'il peut véritablement arriver parce que parfois, comme entrepreneur, il y a un gap entre ce qu'on projette et puis ce qu'on va finalement faire. Donc voilà, c'est vraiment dans cette optique-là que MLT Avocat, qui devient Aura Avocat, a été créé. Aura Avocat, parce que je pense que c'est au début, la vidéo de motivation du début, où je pense que c'est Ken, hein, je pense que c'est l'un des deux. C'est dans la vidéo Ken qui disait que notre entreprise, c'est le reflet également de notre personne. Donc, Aura, ça emmène tout mon background, mais également ce que j'ai vu chez mon père comme entrepreneur, les difficultés qu'il a pu avoir, les problématiques qui auraient pu être résolues si ça avait été abordé différemment. Donc, c'est tout ça vraiment qui me motive en fait dans l'accompagnement que nous faisons, que nous offrons chez Aura Avocat auprès de nos clients. Et il y a toujours un désir comment dire ça, de donner au prochain. Je pense que quand on a suffisamment reçu de la société de manière générale, peu importe nos up and down, il arrive un moment où on veut quand même donner, redonner à la société. Donc, dans cette optique-là, Aura Avocat a mis en place enseignement MLT. Avocat a mis en place, on a créé une clinique juridique d'affaires. C'est un OBNL. Puis l'objectif, c'est vraiment d'aider les entreprises. C'est vraiment acté entreprise. Parce que je ne sais pas si vous le savez, la l'aide juridictionnelle, c'est adressé aux personnes physiques, en principe. C'est les particuliers, l'aide juridictionnelle. Ou alors, quand on est un OBNL, il faudrait que tous les membres de l'OBNL aient un seuil financier qui pourrait permettre à l'OBNL de pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc, pour les entrepreneurs, les gens en affaires, dès qu'on est une société incorporée ou que la problématique qu'on rencontre est vraiment de nature corporative qui devient difficile de pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. Donc, la clinique juridique d'affaires vient pallier et puis compléter en fait le système qu'on a aujourd'hui en permettant aux gens d'affaires de pouvoir obtenir de la formation
et de l'information juridique. Donc, on est très, très axé formation et information juridique. Et je suis une adepte de tout ce qui est restructuration d'entreprise parce que dans le vécu de mon feu père, il a eu une entreprise qui a connu une faillite avec tout ce qui a pu avoir comme impact sur plus d'une centaine d'employés. Donc, quand on a fait face et qu'on a regardé à ce genre de situation de regard de l'enfant qu'on peut être, bien sûr, ça nous impacte toute notre vie. Donc, je me sers de ça pour agir de manière plus concrète en apportant du conseil et puis de l'assistance juridique à ceux qui en ont besoin à travers la clinique juridique et qui n'ont pas forcément non plus des centaines de milliers de dollars pour pouvoir payer les honoraires d'un avocat. Donc, la clinique juridique offre de l'information juridique et puis le standard est ouvert en général, c'est tous les jeudis, mais on répond également en tout temps là aux questions que les gens d'affaires peuvent se poser, des questions ponctuelles, parce que c'est une clinique juridique, ça n'a pas pour vocation à donner une forme d'opinion juridique parce qu'on fait vraiment la différence selon que c'est la clinique juridique ou le cabinet d'avocats. Mais au niveau des formations qu'on donne, on offre plusieurs formations, que ce soit notamment sur les formes de constitution d'entreprise. Il y a également des formations comme celle que moi-même j'ai donnée au mois de février sur le conseil d'administration d'un OBNL. Pourquoi est-ce qu'on siégerait sur le conseil d'administration d'un OBNL? Est-ce qu'on comprend la mission de ce conseil d'administration? C'est quoi nos obligations comme administrateur, etc. Donc, vraiment pour permettre, sensibiliser puis responsabiliser les administrateurs ou les personnes qui veulent siéger comme administrateurs dans un OBNL. Et puis là, ce mois-ci, cette semaine, le 18, donc jeudi prochain, on a une formation sur le financement, en fait, la recherche et le financement des entreprises. Donc, c'est une formation qui est donnée, stratégie et financement d'entreprise. C'est une formation qui est donnée par Nersa Dorismont, qui cumule plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du financement d'entreprise. Donc, je vous invite vraiment à y participer. Les formations sont encore gratuites. Donc, l'OBNL fonctionne à même mes fonds propres et puis de ceux qui veulent bien généreusement donner. L'objectif étant de permettre à ce stade-ci au plus de personnes qui auraient de l'intérêt pour ces formations-là de pouvoir en bénéficier. Donc, c'est une formation au cours de laquelle on va partager sur les différentes stratégies qu'on pourrait mettre en place comme entrepreneur pour aller chercher du financement. Et puis, quand on parle de financement, on voit surtout près quand on parle des entreprises. Pourtant, en fait, ce n'est pas ça la réalité. Il y a également des subventions pour des entreprises aussi qui sont ouverts toute l'année longue, mais dont on ne bénéficie pas. Puis on dit que l'information, c'est la clé en affaires. Autant ton réseau est important pour toi, autant l'information, si tu n'as pas d'information, tu ne peux pas courir bien longtemps comme entrepreneur. Donc, c'est vraiment le lieu et puis le moment pour vous, si vous êtes en affaires, si vous avez l'intention d'aller en affaires, si vous vous posez des questions, savoir à quel type de financement je peux avoir recours, c'est quoi les subventions qui pourraient exister pour une entreprise comme la mienne. Si vous voulez faire du virage numérique, il y a vraiment des subventions qui existent. On parle du PCAN 2400, mais il y a d'autres programmes encore, les programmes ESSOR, etc. Il y a vraiment plusieurs programmes pour les gens d'affaires dont on va pouvoir discuter. Puis toute l'année longue également, on a des formations. Il y a une formation qui est prévue pour le mois de mai. Lors de cette formation dont on va parler, c'est vraiment des mises à jour au niveau du registre des entreprises. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça implique pour vous? Parce qu'aujourd'hui, avec la loi qui a changé l'année dernière au niveau, je pense que c'est la prochaine ici, un peu plus bas, parce que pour cette formation, non, celle de mai, on a Ouais. les structures, les conditions essentielles, ou bien c'est la prochaine Pharaon, celle qui est juste après. On a la revue de quelques contrats essentiels, mais après encore, on a cette formation-là joint le registre des entreprises, quoi de neuf au Québec, parce qu'aujourd'hui, quand
quand on faisait encore des recherches au registre des entreprises, on n'avait pas la possibilité de savoir est-ce qu'une personne physique, par exemple moi, dans quelles sont les structures dans lesquelles je détiens des actions, je serai administratrice, etc. Et puis, ce que ça favorisait, c'était que parfois, si vous avez, par exemple, eu un contrat avec un fournisseur et que le fournisseur a mal fait son travail, s'il se met en faillite et qu'il constitue une société tout de suite qui va exercer exactement les mêmes activités que la société antérieure, mais vous ne pouvez pas retrouver cette société-là et puis faire ce qu'on appelle la levée du voile corporatif pour aller le chercher lui afin de pouvoir obtenir le règlement ou bien l'indemnisation ou alors exécuter le jugement que vous aurez obtenu contre l'ancienne entreprise. Donc ça, quand même, maintenant, à partir du mois de juin, juillet de cette année, au registre des entreprises, il va y avoir la possibilité de, par exemple, moi, me chercher juste avec mon nom au registre des entreprises. Et avec mon nom, vous pourrez voir toutes les entreprises dans lesquelles Mireille Lavie Nana détient des actions, agit comme actionnaire, comme administrateur, etc. Donc, il y a vraiment tous ces éléments-là qui sont mis en place et puis qui appellent également à une forme mais j'ai envie de dire, il y a une obligation, c'est ce que je voulais dire. Il y a une obligation qui vient avec cette mise à jour-là au niveau du registre des entreprises et il faudrait quand même que tout le monde puisse le faire parce qu'autrement, bientôt, on va commencer à recevoir des lettres et puis des amendes qui viennent avec parce que toutes les entreprises qui sont enregistrées, toutes les personnes qui sont enregistrées, même comme travailleurs autonomes au niveau du registre des entreprises, doivent aujourd'hui pouvoir publier c'est pas publier, c'est de downloader leur carte, leur pièce d'identité, de pouvoir inscrire leur date de naissance. Il y a des personnes qui sont réfractaires à ça, mais l'objectif, ce n'est pas de le publier au niveau du registre des entreprises, mais c'est de s'assurer que Monsieur Mireille Lavie Nana, dont l'adresse est telle et dont la pièce d'identité de tel numéro, est véritablement la personne qui est en train de s'inscrire, dont les informations sont en train d'être publiées au registre des entreprises. Donc, en fait, c'est ça la clinique juridique d'affaires, apporter l'information où on n'en a pas, pouvoir divulguer au niveau de l'entrepreneur de manière générale et des communautés aussi, parce que ceux qui manquent beaucoup plus d'informations sont les entrepreneurs des communautés qui estiment qu'ils n'ont pas de somme d'argent à mettre au bénéfice ou bien pour bénéficier des services d'un avocat. Donc, vraiment, la clinique juridique d'affaires est là pour répondre à un besoin qu'on a identifié et se positionner comme une réponse à des questions qu'on s'est posées déjà nous-mêmes comme entrepreneurs et puis déjà aussi à travers les difficultés qu'on voit quand on accompagne les entrepreneurs de manière générale dans notre travail d'avocat. Donc, c'est ça, c'est le partage que je pouvais faire ce matin. Merci beaucoup, guys. This is exceptional, and we're gonna wrap up as it's already after 8:30. But this was exceptional, and guys, first, Miguel, thank you for what you're doing within the community. It makes a huge difference and a huge impact because as an entrepreneur myself, I know a lot of times having the funds to pay for a lawyer to know what to do properly in business was not possible. So being able to have the nonprofit associated where you're making yourself available and your team is making themselves available to help people in the community, that is huge. And just the knowledge, because like you just said it before, knowledge is power. So now being able to connect with you guys, participate on a weekly basis, to learn about the different things that you guys that we need to know as business owners is exceptional. I shared the link for everybody for the Eventbrite. I'll share it again in all our WhatsApp groups today. So this Thursday, Mireille and not Mireille, but Nafsa Dorismont is going to be leading the workshop this week. And again, it's how do you guys get access to financing as a for-profit, which is exceptional. There's a lot of support that is available to you to be able to grow, expand, digitize, etc. Within your company. So take advantage of that. But we'll stay tuned because over the next couple of weeks, there's a lot of different things coming up, down to the one that Sister Miguel just mentioned in terms of understanding what's happening with the régie d'entreprise and the changes that are happening. Guys, these are things that impact us as business owners. So we want to make sure that we take the opportunity to be able to connect, to understand how it's going, understand the rules and regulations of the businesses that we're in, because ignorance is not going to be able to get us out of it. If just because we weren't aware of it doesn't mean the government will not find us anyways, right? So just keep that in mind. So with that, I want to close this up for today. Well, like I said, it was a little bit different. We're gonna iron out this kink, but I do like to create this opportunity for the members to be able to get to know each other a little bit more than just business. We are a community,
So it's important that we know each other and we could build each other and recognize each other when we see each other out the road, so to speak. So it is good to be able to create this opportunity. So with that, I want to bless each and every one of you guys. I ask this life just continue to bless you guys. Spirit, God, our ancestors just bless you guys in your business, in your life, that everything be able to continue to grow and expand, that you continue to support yourself, your families, as well as your community. Hotep, amen. Ashe, everybody. Thank you guys again, and I'll see you guys next week. Have a great day. Have a And we'll great talk day, later. everybody. Bye, guys. Bye.